Oui, mais ça, c'est dans la logique du système savoyard. C'est-à-dire ça. qu'on commence par Savoie Initiative, sur des petits dossiers, Alizé, le réseau Entreprendre Savoie, dont je suis par ailleurs administrateur. Ça permet d'aller jusqu'à du prêt personnel, jusqu'à 30 000, 35 000 euros. Puis après, il y a besoin vraiment de moyens significatifs. Là, c'est les gens, les particuliers, les privés qui mettent leur propre argent, et nous, on va de 100 à 500 000 euros par dossier. Donc on est le deuxième, troisième étage de la fusée, mais tout ceci se fait en parfaite harmonie, en parfaite cohérence. Mais vous dites bon exemple savoyard, on pourrait tout à fait imaginer que ça puisse exister ailleurs, non? Ben, je ne peux que le souhaiter pour les autres, puisque c'est extrêmement efficace chez nous. Bernard Maris, est-ce que ça, je dirais, d'autres régions en France pourraient s'en inspirer, mais j'imagine que ça se développe un peu et que ça va forcément, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, se faire un peu automatiquement, non? Ça devrait se développer, mais je pense que c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on entend ici. Je n'ai pas le sentiment que ce soit très généralisé en France. C'est d'abord ce sentiment, cette notion de réseau, d'association, de synergie, de coopération. Le fait qu'on fasse appel à des capitaux privés qui connaissent précisément les entrepreneurs pour effectivement les soutenir, ça me paraît assez innovant et moderne, quoi. En fait, c'est peut-être ça, cette nouvelle économie vers laquelle on se dirige, où il y a une synergie, une association entre les inventeurs, les travailleurs et le financier. Donc ce découplage, on va sortir de ce découplage et on va arriver dans le long terme. Un problème qu'avaient les banques récemment, c'était que, par exemple, les directeurs d'agence, ils changeaient tous les 2 ans. Il y a peut-être pas la vôtre, hein, mais enfin, on changeait d'interlocuteur très souvent. Mais oui, alors sans doute ça, trop. c'est très ennuyeux parce que bon, celui qui avait l'habitude d'avoir son découvert, qui était renouvelé quasi automatiquement parce qu'il connaissait les directeurs d'agence, eh bien non, il est parti parce que pour des raisons de pression, parce qu'il faut faire de la productivité, etc. On le change vite. Donc il faut retrouver le temps et la lenteur. Et c'est pas vrai que le temps et la lenteur sont incompatibles avec l'efficacité. Je pense que c'est le contraire. Merci.